Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens déjà à vous demander, sous le titre de la vidéo, de cliquer sous l'onglet Magasin pour contribuer à la chaîne, que je puisse voir que vous êtes satisfait de mon travail, que vous aimez ce que je propose, en achetant un petit t-shirt, un sweat à capuche, une tasse pour boire le café ou le chocolat l'hiver, mais aussi vous pourrez acheter le sticker de la chaîne si vous souhaitez le coller sur votre smartphone. On va parler de Revolut. Revolut est venu faire un petit article assez sympathique, et dans cet article, il y a des annonces que je tiens à vous faire dans cette vidéo, juste après le générique. C'est parti, tout de suite. Revolut, la néobanque anglaise qui a donc migré ses clients en 2021 en Lituanie et qui jusqu'en 2022-2023, les clients ne disposaient pas d'offres françaises, ne disposaient pas de IBAN français, ils étaient encore tous sur un IBAN LT, et en 2022, Revolut a pris les devants en sortant un IBAN français pour faire en sorte que Revolut change totalement de structure et deviennent une banque en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, Revolut, ce sont des cartes que nous vous présentons assez souvent sur la chaîne, cartes métal, cartes plastique, Visa, ou encore cartes avec un partenariat, voilà, joli, qui sortent une fois de temps à autre. Revolut, c'est 5 offres, d'une offre standard à une offre ultra. Une offre standard qui ne vous coûtera rien du tout, auquel vous aurez l'accès à tout le panel de la chaîne. Vous aurez une offre plus à 3,99 €, auquel vous aurez des assurances pour vos achats sur Internet. Vous aurez une offre premium à 9,99 € avec lequel vous aurez des rewards, vous aurez du cashback, vous aurez des assurances voyage dignes d'une assurance Visa classique, et une offre métal à 16,99 € auquel vous aurez le complément d'une Visa Premium ou une Mastercard Premium chez Revolut. Les assurances bien plus complètes que la Visa Premium ou la Mastercard Premium chez Revolut. Vous aurez des rewards, vous aurez du cashback. Et la dernière, c'est l'offre Ultra que nous avons eu l'année dernière en 2023, qui est là pour concurrencer l'American Express Platinum, qui est censé l'être, et qui, son offre coûte 45 € les 3 mois d'essai, et après c'est 55 € à l'année, par mois, 55 € par mois, ou 550 €, plus de 550 € à l'année. Voilà. Revolut n'en finit pas, je dispose d'un compte auquel j'ai testé toutes les offres pour vous, n'en finit pas de faire parler d'elle en ce moment depuis l'année dernière, qu'elle nous a sorti les fameux comptes joints, qu'elle nous a sorti le compte flexible pour pouvoir épargner, qu'elle nous a sorti quasiment une nouvelle application, qu'elle nous a sorti aussi l'épargne, le compte flexible que je vous ai dit, mais aussi le crédit renouvelable. Avec tout cela, Revolut a fait en sorte de monter en puissance pour pouvoir faire en sorte de devenir pleinement une banque en ligne. Revolut qui détient donc 3 millions de clients, qui rejoint donc le compte Nickel. Le compte Nickel qui n'en finit pas non plus d'augmenter chaque jour le nombre de ses clients, mais qui rejoint donc ses clients de Nickel, qui veut absolument détrôner Bourse-Banque, mais qui a réussi à détrôner quasiment Before Bank, Hello Bank et Fortuneo, qui n'ont pas le nombre de clients au-delà des 3000 millions de clients, mais qui souhaitent acquérir plus de 20 millions de clients pour faire en sorte de détrôner la banque physique Crédit Agricole. Et oui, c'est la banque physique Crédit Agricole auquel, quand on ne souhaite quasiment pas se retourner vers d'autres banques, qu'on ouvre un compte en banque physique ou alors en banque en ligne, c'est quasiment Bourse-Banque qui l'emporte. Alors, pour faire en sorte de détrôner cela, bien sûr, Revolut a sorti son point Revolut France,
qui parle de ces 3 millions de clients qui souhaitent directement détrôner Bourse-Banque et le Crédit Agricole avec ses 20 millions de clients, a donc décidé de le faire progressivement et comme elle le dit dans son offre, 3 millions de clients où chaque jour un peu plus de 100 000 comptes sont ouverts chaque jour. 100 000 comptes ouverts chaque jour, ça fait déjà un bon pactole de clients qui profitent de la néobanque, mais qui pour 45% sont en compte principal et 55% sont en compte secondaire. Donc on voit très bien que c'est peu pour être en compte principal, car tout le monde se pose les questions de Revolut. Est-ce que Revolut est une bonne néobanque auquel je puisse mettre mes revenus sans me faire bloquer le compte? Ou il se pose les questions, quelle offre choisir chez Revolut? Est-ce que ma banque, je la quitte réellement pour Revolut? Tout un tas de petites questions se posent chez Revolut, alors que ces personnes-là en font leur compte secondaire pour les voyages, car Revolut n'offre quasiment pas de frais pour les voyages. Alors, Revolut, comme je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines, avec N26, était venu annoncer ces nouvelles nouveautés qu'elle comptait nous prévoir cette année 2024. Il y a du gros changement dans cette partie-là, puisque Revolut France dit vouloir s'attaquer pour pouvoir acquérir encore plus de clients sur les options les plus importantes dans son offre pour qu'elle puisse ramener du client et ainsi arriver proche de ce qui se fait chez Bourse-Banque, 6 millions de clients. Ça ne va pas se faire de suite, comme le dit Revolut, il faudra du temps, mais ça va se faire assez rapidement puisque le digital prend vite le dessus. On le remarque par rapport aux banques en ligne qui sont quasiment des banques assez vieilles, avec des options vieilles, puisqu'elles viennent tous des maisons mères physiques, des banques physiques, carrément la Société Générale Bourse-Banque. Donc on voit que ça reste encore dans le vieux, alors que les clients préfèrent avoir du nouveau, de la nouveauté, du renouveau, de la nouveauté et quelque chose qui soit innovant. Et avec ces mises à jour, chaque semaine, qui apportent quasiment des petites nouveautés de temps à autre, Revolut compte faire en sorte de devenir au-delà de ce que peut être Bourse-Banque et la détrôner, ainsi rattraper plus rapidement que possible le Crédit Agricole avec ses 20 millions de clients, qui pour Revolut, c'est quasiment le côté où il souhaite quasiment mettre hors circuit la partie des 20 millions de clients qui sont chez Crédit Agricole. Alors, je vous avais fait une petite vidéo pour vous annoncer les nouveautés de chez N26 et les nouveautés de chez Revolut qui devaient arriver et qui sont arrivées chez ces deux banques-là. Là, en voyant ce petit article et en vous annonçant ce qui vient d'arriver là, sur ce petit article, ils ont annoncé de bonnes petites nouveautés qui vont arriver progressivement pour pouvoir s'attirer encore beaucoup de clients cette année 2024. Alors, il y en a certains qui vont encore se poser des questions, mais mes sources, moi, je ne les donne pas ici, je n'en sors aucune information. À Revolut, j'ai lu ce petit article à plusieurs reprises, puisque je me suis posé aussi quelques petites questions, comme vous pourrez vous les poser. Les nouveautés vont arriver cette année. Je vous avais parlé du fameux livret A, qui Revolut a bien l'intention de mettre en place ce livret A, mais ça ne sera pas cette année, puisque d'autres options plus importantes, comme le dit Revolut France, sont en cours et sont les plus pressantes sur leurs applications. Alors, je vous avais annoncé le crédit immobilier qui devait arriver aussi cette année. C'est bon, c'est acté. Revolut l'a annoncé, le crédit immobilier va bien arriver cette année 2024. Deux petites nouveautés qui vont coupler le crédit immobilier. Et là, c'est la grande surprise. Certains me diront, chouette, je ouvre un compte chez Revolut de suite. D'autres vont attendre et voir si ce que je dis est réellement réel. Mais vous pourrez voir ce petit article, vous pourrez en voir partout. Car ce petit article, je vous l'ai posté sur un X ce matin.
dès que j'ai eu l'autorisation de pouvoir le mettre en place, mes confrères qui ont interviewé ces personnes de chez Revolut France, dans cet petit article, la deuxième partie qui va coupler la deuxième nouveauté, c'est le découvert qui va arriver cette année 2024. Le découvert va arriver cette année 2024 chez Revolut. C'est Revolut France qui l'annonce. Comme le livret A ne sera donc pas déployé cette année 2024, mais qu'il est bien l'honneur de sortir un livret A pour coupler le compte flexible, vous aurez donc le découvert cette année 2024. Bien sûr, le découvert, il ne faut pas s'attendre à ce que vous ayez un découvert autorisé d'office et qu'on vous donne une somme d'office. Revolut nous sortira dès qu'ils le mettront en place que ce découvert sera selon vos ressources, comme toutes les banques, puisque Revolut se veut être une banque en ligne. Et comme vous le voyez pour le crédit renouvelable, il se base bien sur vos revenus. Il n'est pas accessible à tous. Donc, le découvert est pour la dernière, la plus grosse des grandes surprises qui m'a bien étonné et qui, Bunk étant venu me contacter par Visio et auquel tous ceux qui ont été contactés par Bunk ont eu droit à cette petite demande, la carte de débit différé. La carte de débit différé arrivera cette année chez Revolut. Revolut l'a annoncé, il compte la déployer, ça se fera dans les mois à venir. Jusqu'à la fin d'année 2024, vous aurez la carte de débit différé qui va arriver chez Revolut. Et oui, la carte de débit différé qui, comme on le savait déjà depuis bien longtemps, la carte de crédit devait arriver chez Revolut, qui elle n'est donc pas arrivée, mais qui est donc disponible en Irlande. Revolut France va nous sortir la fameuse carte de débit différé. Mais là encore, ne sautez pas tout de suite sur cette carte de débit différé. Revolut sera obligé de faire comme dans toutes les banques traditionnelles classiques, la fournir à ceux qui ont les revenus nécessaires et qui souhaitent en faire leur compte principal. Ça ne sera pas donné à toute personne comme vous pouvez avoir les cartes de débit actuelles. Il faudra bien sûr justifier d'un montant que Revolut seul sera là pour nous les donner à ce moment où ils sortiront la carte de débit différé. Mais vous pourrez avoir ce que Revolut sorte la carte de débit différé. Voilà. Donc, ces nouveautés, ils vont arriver cette année 2023. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'avec toutes ces options qui vont arriver maintenant, mon compte, je peux en faire un compte principal ou pas? Si je suis en compte secondaire, quasiment y déposer mes revenus. Si vous êtes dans votre banque traditionnelle classique et que vous ne souhaitez pas changer de banque, pourquoi pas garder votre banque traditionnelle classique un simple compte de sûreté pour ne pas avoir peur des blocages de compte ou toute autre partie de chez Revolut et faire pleinement de ce compte votre compte principal, ou tout simplement, si vous ne savez pas où vous retourner et que vous recherchez une banque en ligne ou une banque digitale, pleinement digitale, eh bien Revolut sera là pour vous satisfaire. Mais si vous venez d'une banque telle que Ma French Bank ou encore Orange Bank, que vous ne savez pas où vous retourner, Orange Bank, la banque néobancaire que je vous conseille, c'est Revolut. Allez-y, vous pourrez y retrouver pleinement des fonctionnalités avec ces nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans le courant des mois à venir. Donc voilà, vous savez à peu près tout pour 2024. Le découvert est prévu. Il remplacera le livret A qui sortira pas cette année, mais qui sortira peut-être en 2025, qui sait. Vous aurez la carte de débit différé qui est bien prévue et qui est annoncée par Revolut France. Et vous aurez directement le crédit immobilier qui va arriver chez Revolut. Et ça fait plusieurs mois qu'on le sait déjà que le livret A devait sortir. Ça, c'est acté. Ils considèrent que cette année, ils ont plus important à faire que de sortir ce livret A. Et c'est ce qu'ils font. Vous voyez bien, vous êtes vraiment et pleinement maintenant dans une banque en ligne à toute part entière. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, un petit partage et surtout les réseaux sociaux.
Je tiens à faire mon point sur cette partie de vidéo pour terminer ce sujet-là. À toute personne qui se présente en commentaire pour inciter que je ne travaille pas ou que je ne fais pas du bon travail, je vous demande tout simplement, sans vous réprimander, sans me dire quoi que ce soit d'autre, de passer votre chemin si ça ne vous plaît pas. Moi, je peux entamer des procédures qui vont encore moins vous plaire que ce que vous venez mettre sur les parties de mes vidéos. Et on verra qui sera le grand gagnant de cette fin d'histoire. Alors, si je ne travaille pas, pourquoi je suis youtubeur, pourquoi je vous fais des vidéos? Si ça ne vous plaît pas mon travail, il y a d'autres youtubeurs qui peuvent plus vous satisfaire, ou sinon, il y a d'autres personnes qui sauront vous le faire comprendre. YouTube ou bien d'autres personnes. Voilà. Donc, ciao, ciao, ciao à tous. Bye bye.